Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un livre de coloriage d'Inès Caratier. C'est Songes d'Orient, c'est son premier livre, c'est une artiste créatrice de bijoux de base et c'est aussi une personne qui a des origines asiatiques et qui a voulu nous proposer à travers ce livre de coloriage plusieurs coloriages qui vont traverser plusieurs époques et aussi plusieurs pays. Donc je vous laisse découvrir ça avec moi. C'est une invitation au voyage, c'est un livre de coloriage et il est des éditions Marabout. Voilà, donc je le positionne comme il faut. Vous avez vu, j'ai plus ou moins réglé mon problème de caméra. Ça vaut le coup parce que c'est vraiment un très beau livre, hein. C'est édition Marabout, du même style que, donc à peu près épais d'1 centimètre. Il est vraiment très très beau, voilà. Hein. Le prix est de 10,90 €. Il est franchement pas cher pour le nombre de pages à colorier à l'intérieur. Donc il me faudra quelques années maintenant, on est bien d'accord pour faire tous ces coloriages-là. Je rigole toute seule parce que j'en ai d'autres qui arrivent. Bon après, voilà, parfois il faut se gâter un peu et puis c'était Noël. Et du coup, j'avoue que j'ai un peu craqué. Celui-là, je l'ai trouvé avant Noël. Et je me suis dit, allez, il est très très beau. Hop. Et puis, évidemment, j'ai découvert beaucoup de choses sur cette artiste qui est Inès Caratier. Et elle m'a vraiment intéressée. Je suis tombée sur une petite vidéo FB sur laquelle elle parle de son métier de créatrice de bijoux et j'ai eu envie d'aller plus loin parce que moi les pivoines comme ça, je trouve ça vraiment magnifique, les orchidées et puis cette culture asiatique qui me plaît beaucoup. Donc voilà, vous avez vu, c'est quand même vachement mieux de la manière dont j'ai réglé ma vidéo. Voilà, donc bien sûr on ne voit pas la 3e page. Et je vais pouvoir vous la montrer comme ça. Voilà, ici, on a des nénuphars qui vont être très sympas à colorier. Donc ça commence très fort. Songes d'Orient. Le papier est vraiment épais. Donc ça, c'est plutôt cool. Toujours des nénuphars, un petit peu les mentions légales. Le dépôt légal était en février 2021. Édition Marabout 2021. Donc voilà, donc c'est un livre qui a 1 an. Qui n'est pas très vieux, donc c'est quand même une nouvelle artiste qu'on ne connaît pas trop parce qu'il a fallu que je tombe dessus, je vous cache pas, en magasin chez Leclerc, et encore pas Leclerc culturel, hein, Leclerc supermarché, et c'est là que je l'ai découvert. Voilà, donc un petit peu différent des Johanna Basford, mais vraiment très sympa. Donc on commence très très fort avec donc un petit mot de l'auteur que je vous laisserai lire, même si je vous en dirai quelques petites choses. Voilà, hop. Ici, voilà, c'est vraiment... Je vais le laisser un moment devant la caméra, ceux qui veulent lire et qui sont rapides, parce que moi, je me suis rendu compte que devant la caméra, ben, je dis n'importe quoi quand je lis. Donc voilà, alors, pour ce tout premier carnet de coloriage, elle a voulu partager avec nous ce qui venait le plus naturellement à son esprit, c'est-à-dire les pivoines, les dragons, les kimonos chatoyants, les rizières et les plateaux. Ces pages sont une invitation au voyage, traversant plusieurs pays, le Vietnam, le Japon et en passant par le Bhoutan, le Cambodge, la Chine, la Corée, plusieurs époques et plusieurs réalités, ce que j'avais lu auparavant, enfin ce que j'avais dit, parce que je l'avais lu bien sûr. Hein. Elle est eurasienne et animiste. Sa culture visuelle s'est composée depuis l'enfance d'échos de souvenirs, les siens et ceux de ses ancêtres, d'Oniris et de métissage entre l'Extrême-Orient et l'Occident. Je ne lirai pas pour pas écorcher aucun nom, peut-être à part Albrecht Dürer, que je n'écorcherai pas, ou Gustave Doré. Je vous laisse lire les noms de toutes ces personnes qui l'ont inspiré. Il y a aussi l'œuvre de Katsushika Hokusai, dont l'œuvre plus de 170 ans après sa mort l'a aidé à finir certains dessins. Donc je trouve ça super sympa, c'est un bel hommage qu'elle rend à tous ces illustrateurs. J'essaye de bien mettre pour que vous puissiez bien voir. Donc en parcourant ce livre, vous verrez les lieux que j'ai visités et qui m'ont marqué.
pour toujours, voilà. Elle décrit ces lieux. Vous verrez la vaisselle préférée de ma grand-mère, donc c'est super. Les bleus de Hué, les lampions ramenés de Hoi An, voilà. Mais également les jardins de pivoine et les bassins de Carpecoy, voilà. J'ai vu et les fées, qu'elle a vu et les fées et les dragons, qu'elle a certainement pas vu, mais bon, on peut dire qu'on les a vus quand même. J'espère secrètement, peuple des nuages d'Orient, voilà. Hop, oui, qu'elle espère secrètement qu'il peuple les nuages d'Orient, voilà. Mettre en image pour toutes ces évocations qui me sont si chères a été un grand défi, mais surtout un immense plaisir, et je souhaite de tout cœur que vous trouviez autant de bonheur à mettre ces dessins en couleur que j'ai eu, alors qu'elle a eu à les ancrer. Voilà. Donc, je vous laisse un petit moment pour lire la fin de ce petit mot. Et elle a hâte de voir le résultat. Voilà. Bon, je repose le livre. Mais je pense qu'on peut zoomer. Moi, je peux le faire avec mon téléphone portable. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je laisse ça bien à plat. Vous pouvez arrêter aussi la vidéo. Hop. Qu'on commence avec des dessins qui sont assez larges, assez fins, qui sont très sympas, qui permettent vraiment de pouvoir laisser libre cours à son esprit et à vagabonder avec ses crayons de couleur, son encre et autres. Voilà, donc moi j'ai toujours du mal avec ces grandes doubles pages où je ne peux pas les colorier là. Mais il n'empêche que c'est vraiment très beau. Regardez ça, c'est super joli. J'approche un petit peu. Voilà. C'est un paysage, hein. Vous allez voir, c'est vraiment un très beau livre. Des oiseaux, énormément de fleurs. Alors, ben, bien sûr, hein, des femmes en kimono, des dragons, comme là. Voilà. Ou là aussi, on le retrouve là. Donc là, je pense que même avec des stylos gel, on peut faire de très belles choses. Je pense, hein, vraiment. Voilà. Des fleurs. Puis alors, à l'eau de vagabonder et d'imaginer des fonds intéressants. Des poissons. Vous allez me dire, c'est un peu large, un peu gros, effectivement, ouais. Celui-là, c'est pas le plus fin, mais je trouve que c'est très beau, regardez cette jeune femme. Une jeune fille, même. C'est très beau, hein? Toutes ces fleurs. On a, vous entendez, Lucky qui vient voir inspection du travail pas encore fait. Voilà, un temple, une porte de temple. Magnifique. Un dragon. Alors ça, c'est aussi sympa, hein, vraiment, les dragons, des lampions. Comme elle nous le disait, hein, plus ou moins décorés. Beaucoup de femmes en kimono. Alors bien sûr, les coiffures de geisha, hein. Les fleurs, beaucoup de fleurs. Des oiseaux. Des tigres. Que serait l'Asie sans ces tigres? Alors j'avoue que j'aurais vraiment apprécié, voire énormément, savoir d'où venaient les costumes traditionnels éventuellement. Alors je pense qu'il y a environ, il y a certainement plus de 70 coloriages. Donc ça fait quand même beaucoup parce que j'avais compté les pages et les coloriages dans les livres de Johanna Basford qui est sur le même modèle et sur la même épaisseur. Hein. On voit bien, c'est chouette, hein, ça fait vraiment voyager. Et dans les livres de Johanna Basford, il y a bien, vous avez vu ces peaux là, superbe. Alors là, si on veut faire du réel, il y a de quoi s'amuser quand même. Hein. Ouais, vraiment,
c'est sympa comme tout. Moi, j'avoue, j'ai beaucoup de mal avec ça. Oui, il faut pas faire ça, Valérie. Oui, bon, pardon. Oui, Valinette, c'est mon petit nom. Hein. Je m'appelle Valérie. Hop. Très, très joli. Hein. Très, très joli. Vraiment. Puis alors là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Jouer avec les couleurs, travailler les ombres. C'est vraiment sympa. J'espère que je pourrai commencer dans pas trop longtemps. Vous allez me dire, ah bah, vu le nombre de cahiers de coloriage que tu as, dans 10 ans, c'est pas terminé. Merci, c'est gentil. Moi aussi, je vous aime. Regardez comme c'est beau, cette jeune femme très très jolie. Ce kimono, ah, ça, ouais, si, moi, les kimonos, ça m'inquiète pas à faire. Alors, on est plus dans un monde un peu sous-marin avec une énorme pierre. Là aussi, il y a de quoi laisser vraiment... on ne voit pas très bien là. Voilà. Hop. Son esprit vagabondé. Voilà. Le ciel. Ici. Ici, un temple, je pense. J'ai envie de dire ça comme ça. En tous les cas, une pagode. Voilà. Une très jolie double page. Avec des pots. On s'imagine bien dans le jardin avec le pan qui est ici. Ou plutôt un coq. Si, peut-être un pan. Je sais pas. Un oiseau asiatique. Voilà. C'est un oiseau asiatique. Et cette jolie double page tapisserie que j'aime pas trop de base. Mais là, je vois bien quoi en faire. Et je pense que j'essaierai. Les lampions. Encore une femme avec des lampions. Très très joli. Vraiment, des poissons. Hop. J'espère que cette présentation vous plaira. Voilà. Un bonsaï. Sur la corniche, plutôt sur la falaise des maisons traditionnelles. Des fleurs. Ça, je pense aussi qu'il y a moyen de travailler les ombres, les coloris. C'est vraiment très sympa. Hein. Et je vais me renseigner, je pense pas que je vous le mettrai en détail là, mais je me renseignerai de si on peut, je suppose qu'en mettant un travail fini avec un hashtag et le nom de cette artiste, hein, il doit y avoir moyen qu'elle puisse voir ce qu'on fait, et puis de le partager peut-être sur Pinterest, voilà. Ici aussi, vraiment un beau travail à faire, hein. C'est très chouette, j'aime beaucoup. Moi qui commence et qui a envie de retravailler parce que j'étais très bonne à l'école, vraiment très bonne à l'école en dessin. Bah oui, j'aurais pu aller jusqu'aux Beaux-Arts, mais malheureusement ma famille n'était pas... Voilà, on va dire que pour pas être négative, on va dire que ma famille pensait que les artistes ne réussissent pas leur vie. Voilà. Oh, c'est très joli avec ce chien là. Vraiment très sympa. Alors je dis peut-être des bêtises parce qu'il a une queue incroyablement panachée. C'est peut-être pas un chien, c'est peut-être un animal mythologique. Voilà. Les petites bargues. Bargues. Oui, les petites bargues, les gars. C'est un mélange de barque et de berge. Voilà. Et puis des petits coloriages finalement minutes. Hein, pour s'essayer, pour essayer d'avancer ou puis même se faire plaisir. Voilà, là aussi on retrouve une branche avec très jolie petite fleur rose qui porte un nom que j'ai mangé. Un magnifique coq aussi. Ça, il est très chouette ce coq. Ah, on ne peut pas dire, il est vraiment beau. Voilà. Une porte ouverte ou une fenêtre ouverte sur un jardin qui donne sur une maison. Je trouve ça super chouette. Vraiment. Très sympa. Encore une fleur là ici. Alors moi j'aurais envie de dire que c'est un gros chrysanthème, mais c'est certainement une pivoine. Voilà, je sais pas si on la voit bien. Voilà. Là on la voit mieux quand même. Et là c'est très joli avec ce mur craquelé en haut là. C'est très chouette.
Non, pour moi, ce sont des craquelures. Parce que c'est un peu ancien. Voilà. Je trouve ça très très beau. Et je vois qu'on arrive tranquillement à la fin. Donc, la dernière page avec des nénuphars. Et toutes les pages de petits coloriages. Que d'ailleurs, certaines personnes s'amusent à faire. Et franchement, bravo. Bravo, bravo. Donc, ça fait quand même beaucoup de coloriages. On peut les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49. Et voilà, la page qui peut aider. Alors, c'est marqué « À vous de créer votre gamme de colorés ». Donc, ça peut aussi être une page test. Et ici, on a un petit mot encore. Elle a été formée à l'atelier préparatoire ESAGE à Pyongyang et diplômée en communication visuelle à ESAA Dupré. Ses bijoux et ses dessins sont le nom de Nini Poeni. Sont sous le nom de Nini Poeni. Voilà. Donc, on en apprend un peu plus ici. On peut retrouver l'ensemble de son travail sur ninipoeni.com ou sur son Instagram ninipoeni. Ah bah je l'ai, elle me suit et donc je la suis du coup. Voilà, bon bah c'est sympa du coup. Voilà. Et hop, on a fini ce petit livre là. J'espère qu'il vous aura plu et donné peut-être envie. Vous voyez, en plus il est doré. Vraiment je trouve très très joli. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous fais une bise à tous et je vous dis à bientôt et je vais vous présenter le deuxième dans pas très longtemps.